Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. Comme tous les dimanches, on fait un point sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc on prépare notre semaine de trading. Une semaine qui va être assez importante puisqu'on aura la Fed mercredi soir qui devrait théoriquement monter ses taux. On a 99% de probabilité de hausse de taux de 0,25 pour cette prochaine réunion. On verra aussi quel va être le discours de Jérôme Powell concernant la politique monétaire. Est-ce que la Fed va continuer à monter les taux? Beaucoup de spécialistes estiment que ce sera la dernière hausse de taux avant une pause. C'est ça qui va être très très scruté par le marché. La hausse est déjà un peu dans les prix, est déjà actée. Il peut aussi y avoir une surprise. On est aussi en pleine période de résultats. Il y a eu Tesla. Il y aura d'autres grosses sociétés cette semaine. Google, Amazon. Je reprends mon petit calendrier. Microsoft, Visa, Ford demain, Facebook. Donc, il y a quand même pas mal de grosses sociétés qui vont donner leurs résultats. Donc, c'est important. Les earnings, c'est ce qui peut créer beaucoup de volatilité. Donc, attention, restez très prudents. Voilà pourquoi je continue à privilégier le day trading parce qu'on peut s'adapter. On peut essayer de suivre le flux de la journée et on va regarder un petit peu les niveaux de prix sur les graphiques. On va commencer par le Dow Jones, les amis, qui est en tendance haussière. Court terme, on le voit, on est en daily sur nos graphes. Tendance très très haussière à court terme. Hein. C'est vraiment un mouvement depuis, on va dire, mi-juillet très puissant. Mais je mets un petit bémol parce que même si encore une fois la Fed peut tout changer et ça peut perforer ça. Regardez, si je prends un peu de recul sur mon graphique, on est dans une zone de polarité ici qui a été plusieurs fois résistance, support, résistance au mois de décembre et qui est de nouveau résistance. C'est juste sous les 35 600. Et on est aussi sur un haut de canal. Comme vous pouvez le voir, on peut tracer un très joli canal haussier qui a deux beaux points de contact en bas et qui a 1, 2, 3 points de contact en haut. Et en plus, quand on prolonge cette ligne, c'est un haut de canal qui a été polarité. Donc, qui est très, très, très important. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ça va absolument dégueuler. Je dis juste que attention à ce niveau-là. Il faut choisir effectivement un sens. Quand on fait du day trading, on va essayer d'être acheteur, on va essayer d'être vendeur. On va regarder le flux, on va regarder les niveaux daily. Et c'est ça le plus important. Je veux dire, deviner si ça va monter ou descendre, ça n'est pas possible. Ce qu'il faut, c'est essayer de détecter les zones dans lesquelles il peut se passer quelque chose. Et dans cette zone-là, même si moi, dans 80% du temps, j'aime bien suivre le flux, donc essayer de suivre ce qui se passe, manger quelques miettes du mouvement du jour, eh bien j'aime de temps en temps faire quelques trades contre flux, contre tendance sur des signaux comme des vagues de Wolff, des bulles, des divergences. Et là, cette zone-là, eh bien je dis attention, c'est un niveau quand même important. Et quand je zoome en 4 heures, je vois quoi? Je vois une très belle divergence baissière qui est validée, donc qui pourrait nous donner une petite consolidation. Donc encore une fois, je ne veux pas dire que c'est la fin du monde et qu'on rentre dans une crise et que le Dow Jones il va aller à 30 000 points. Je dis juste que je vais surveiller pour demain ce niveau-là. Et si je vois que ça continue et que ça commence même, on va dire, à corriger un petit peu, je peux essayer de faire une petite vente dans cette zone-là pour aller chercher ne serait-ce que l'ancien top. Vous voyez, si je prolonge l'ancien plus haut, c'est un ancien niveau résistance. On pourrait tout simplement se réappuyer, corriger un petit peu et se réappuyer là-dessus, qui à son tour devient un petit niveau sympa à surveiller pour pourquoi pas essayer de se repositionner la tendance de fond là-dessus. Donc voilà ce que je vais surveiller pour cette semaine, on va dire, même si encore une fois il y a la Fed, il y a des gros résultats, donc on va faire très attention. Scénario numéro 1, c'est d'essayer de travailler une petite vente dans cette zone-là, peut-être attendre si la moyenne mobile 50, 1 heure casse, par exemple, avec l'après-midi une petite cassure de l'OPR pour viser un retour sur les 34 800. Aviser, voir ce qu'on peut faire sur 34 800. Est-ce que c'est un niveau qui vaut le coup pour essayer du coup de racheter ou est-ce que ça continue de baisser, ça casse et là on continuera à vendre jusqu'au bas du canal? Et scénario inverse complètement, c'est la divergence, elle a créé une toute petite baisse, mais dès lundi on réexplose tout. Si on recasse les plus hauts et donc les 35 530 lundi, eh bien, il faut arrêter d'essayer de chercher à vendre ce marché et il faut toujours continuer à suivre le flux et donc acheter. Mais il va falloir qu'il passe ce niveau-là et qu'il casse les plus hauts de la semaine dernière. Donc, voilà un petit peu comment je vois les choses. Donc, vous voyez, pas trop de biais. On va essayer de trader ce qu'on voit et j'espère que c'est clair pour vous.
Du côté du Nasdaq, il est vraiment très très joli ce Nasdaq. Alors il est bien plus haussier que le Dow Jones quand je prends le mouvement global. Mais à plus court terme, on a une correction qui est un petit peu plus marquée. Il avait perdu, notamment, c'était jeudi, je crois, 2 ou 3% par rapport à Tesla et à Netflix, qui avaient annoncé de très mauvais résultats, si mes souvenirs sont bons. Donc, il a pris un peu plus cher, mais il reste très haussier. Il y a un niveau que j'apprécie beaucoup. Regardez en 4 heures, c'est ce qu'on j'appelle une zone de combo. C'est quoi une zone de combo? C'est une zone où on a plusieurs arguments qui s'emboîtent les uns dans les autres. La zone, on va dire, autour des 15 450. D'abord, c'est 61,8% du dernier mouvement haussier. Niveau Fibonacci, toujours très important. C'est aussi le bas du canal haussier qui encadre parfaitement ce Nasdaq. Et c'est aussi l'ancien plus haut. Regardez, si je repasse en daily, on voit bien le canal. Donc, c'est le bas de canal. C'est aussi la moyenne mobile 20 daily. C'est aussi l'ancien plus haut qui ferait polarité, et 61,8. Donc ça, c'est une zone que forcément je vais surveiller pour la semaine prochaine, peut-être lundi. Attendre qu'ils viennent chercher ça. Et là-dessus, pas acheter, comme je le dis, one shot, parce qu'il faut attendre des setups, il faut attendre des signaux. Mais si là-dedans, j'ai une petite bulle, j'ai une petite divergence M5, un petit W, un petit quelque chose, bah, c'est un niveau que je vais surveiller. Donc je vais surveiller cette zone sur le Nasdaq pour lundi, mardi, 15 450. Le DAX, on peut faire rapidement. Je le regarde un peu moins. Je traite quasiment plus le DAX du tout. Il est puissant. Alors, quand on prend un peu de recul sur le DAX, il nous a fait une dinguerie quand même sur la séance du 5 juillet où on a eu une belle dégueulade, un nouveau plus bas. Il a fait croire que c'était parti pour une conso et il a déjà tout rattrapé quasiment. Et du coup, bah, ça prouve que ce marché, il est quand même solide, même si effectivement, il y a des news, il y a des choses qui peuvent faire que ça, d'un seul coup, ça va dégueuler. Bah, depuis plusieurs mois, force est de constater que ce marché, bah, à chaque fois qu'on a une grosse baisse, ça rachète, ça rachète, ça rachète. Donc, c'est quand même très, très solide. Donc, je vais surveiller deux choses. Le bas de cette espèce de triangle qu'on voit peut-être un petit peu mieux en 4 heures, si on a, en 1 heure même, pardon, si on a un retest dans la session de lundi, si on vient corriger par exemple ce niveau et que ça tient, donc on a ce support ici qui passe par les points bas qui est très intéressant qu'à surveiller, c'est vers les 16 200 points. Scénario numéro 2, c'est qu'il continue à monter et qui finit par casser les 325 qui est un niveau résistance pour l'instant, qui a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois résistance. Donc je ne peux pas acheter avant, donc soit vraiment plus bas sur un support, soit s'il passe ce niveau. Je n'ai pas envie de vendre le DAX pour le moment. Voilà les deux zones que je vais surveiller pour lundi. Tendance solide haussière en daily, en tout cas, même si ce n'est pas très net, c'est solide. Flux haussier, on cherche plutôt des achats, pas dans des résistances. Soit ça casse la résistance et il faut continuer à acheter au-dessus de 16 300, 350, soit il revient sur le support et c'est un niveau que je surveille, 16 200 pour la session de lundi. On va regarder un petit peu le gold, pareil. Alors, il y a beaucoup de petites choses. Ça, c'est tous mes tracés à court terme de la session de vendredi. Hop. Gold, forcément, qui pâtit un petit peu du rebond du dollar. Alors, il y a eu une baisse du dollar sur, on va dire, la première quinzaine de juillet qui a profité au gold, puisque mécaniquement, quand le dollar baisse, le gold monte, et quand le dollar monte, le gold baisse. Mais là, on a le dollar qui pourrait rebondir. Je dis bien qu'il pourrait, encore une fois, c'est conditionné par la Fed. Mais on a une très très belle fausse cassure de support ici qui s'est mis en place sur le dollar avec une belle remontada. Alors, parfois, on peut penser que c'est un pullback. Parfois, on va essayer de shorter le pullback et hop, ça réintègre. C'est souvent le cas d'ailleurs sur le Forex. Donc moi, j'aime beaucoup les fausses cassures comme ça. Et là, c'est un très beau signal. On fait un nouveau plus bas. Les fans d'ICT diront qu'on a été chercher de la liquidité et on réintègre le support. Donc, il a quand même une tronche à rebondir avec en plus une espèce de vague de Wolf qui est très intéressante. Donc pour moi, graphiquement parlant, et encore une fois, ça reste une supposition, le dollar pourrait continuer à rebondir. Bien sûr, il va falloir que la Fed ait un discours qui aille dans ce sens mercredi soir. Mais si c'est le cas, si mon scénario se valide, si le dollar remonte, vous allez voir côté Forex qu'on a 2-3 opportunités qui sont très sympas, mais on aurait pourquoi pas un gold qui continuerait à corriger. Pourquoi, même si j'ai du mal à shorter le gold, c'est un peu mon scénario, parce qu'on est allé dans un niveau de rebond et on a fait une vague de hausse en 4 heures entre, on va dire, jeudi 8 juillet et jeudi 20 juillet. Donc, on a une belle phase de rebond technique, mais
on est venu casser le support qui accompagne toute cette phase de rebond. Et là, on est posé quasiment pile poil sur la moyenne mobile 50. Donc, le gold, pour moi, il va continuer à corriger. Encore une fois, ça reste un avis. Je ne vais pas y aller comme ça à l'aveugle. Je vais mettre une petite alerte sur les plus bas de vendredi. Et si je constate lundi que le gold casse ses plus bas et que surtout le dollar continue son rebond, bah, je peux tenter une vente jusqu'au niveau de 1935, qui est un niveau très solide, qui est polarité, qui a été support, support, résistance, 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 support. Donc, il y a un niveau très, très important qui, là, va être pour moi un niveau d'achat sur le gold. Donc, je peux faire une vente, on va dire 960 tout 35, un petit peu plus risqué. Et pourquoi pas le reverse, si j'ai un signal, bien évidemment, dans cette zone 1935 qui sera le niveau à surveiller sur le gold pour la semaine prochaine. Je finis avec le pétrole qui est quand même en pleine forme, le pétrole qui nous casse un espèce de petit triangle par le haut, qui nous a validé un double bottom. Ça, c'était pareil, c'était début juillet, validé un double bottom, cassure du précédent plus haut. Le prochain obstacle, l'objectif que j'ai sur le pétrole, c'est 83. Et donc, j'aime bien cette espèce de triangle qui correspond en plus à peu près, si je prends la dernière vague de baisse sur le pétrole, regardez juste à... Hop, c'est dans l'autre sens. Juste à ma gauche, du coup, la dernière vague de baisse sur le pétrole, bien, on a fait une espèce de triangle de continuation fanion autour de la zone 61,8 de Fibonacci. C'est toujours un niveau très travaillé. Ça a fini par casser par le haut. Bah, j'aime bien, j'ai envie d'acheter du pétrole. J'ai envie d'acheter le pétrole, peut-être attendre le petit pullback, le petit repli sur cette figure de continuation 76,50 pour aller chercher mes 83. J'aime beaucoup ce plan. Vague de hausse, fanion, cassure par le haut, figure de continuation, cassure de 61,8. Il n'y a pas vraiment d'obstacle avant cette zone-là. Alors bien sûr, on n'est jamais sûr à 100%, sinon je mettrais 1 milliard. Il y a le contexte et les événements fondamentaux qui vont jouer. Mais graphiquement, en tout cas, c'est très beau du côté du pétrole. Côté Forex, dans cette belle jungle du faux-faux, qu'est-ce que je surveille ? Si mon scénario de rebond du dollar se confirme, je me mettrais bien à shorter cette belle vague de Wolf sur l'euro-dollar en daily. Donc c'est un trade qu'il faut garder quelques jours. Donc c'est pas forcément adapté à tout le monde. Ça dépend aussi du type de compte que vous avez. Est-ce que vous êtes sur un compte propre ? Est-ce que vous êtes sur une propre firme ? Est-ce que vous êtes financé en challenge ? Est-ce que votre propre firme, elle vous permet de garder une position plusieurs jours ? Il faut faire attention aussi au Forex, au broker, parce que garder plusieurs jours une position Forex, c'est aussi payer des frais de garde qui peuvent être importants. On ne s'en rend pas compte quand on est débutant, on ne connaît pas ça, mais ça peut coûter cher. Donc il faut faire attention, il faut regarder à votre broker le rollover, combien ça coûte de garder ça. Donc il faut faire très attention. Des fois, on veut ouvrir un trade Forex long terme sur un gros niveau mensuel. On va garder 6 mois, mais au final, le gain, il est complètement grignoté par les frais. Donc, c'est pour ça aussi que je préfère le day trading. Mais elle est très belle. Alors, on peut éventuellement surfer dessus. Ce n'est pas parce qu'il y a une Wolf en daily qu'on ne peut pas essayer d'un signal plus court terme. Mais elle est très belle. Franchement, des comme ça, j'en ai pas vu beaucoup. Avec le beau point 5 qui dépasse et réintègre. Encore une fois, je répète, prudence, la Fed mercredi peut tout changer. Mais cette vague de Wolf, je vais la surveiller de très très près. On peut essayer de vendre ce taureau dollar. Mon plan de vendredi, c'était attendre qu'il casse les plus bas précédents. Donc, je les avais mis plutôt en 4 heures pour essayer de travailler une vente sur l'euro dollar avec peut-être un stop un peu plus court et avoir une position peut-être un petit peu plus day trading que swing. Pourquoi pas au-dessus des plus hauts justement récents, ce qui serait un trade un petit peu plus joueur, mais avec un stop au-dessus du plus haut ici pour la jouer un peu court, mais essayer d'aller chercher une conso. En tout cas, elle est là, elle est à surveiller. Et elle est très, très alléchante. Dans le même scénario, c'est tellement beau, les 137,50, on les avait vus, je vous en avais parlé, la polarité potentielle sur l'USD Yen en daily, vous la voyez, la zone, elle est magnifique. Et petite cerise sur le gâteau, malheureusement, j'étais à Las Vegas, donc je me suis bien éclaté au WSOP, j'ai joué les World Series of Poker, c'était le rêve de ma vie et franchement, c'est incroyable pour tous ceux qui sont fans de poker. Vous me comprenez, c'était mon rêve et je l'ai réalisé. Et c'était juste fabuleux, que ce soit au niveau de l'ambiance, au niveau du niveau des tables. J'ai fait 2 ITM, donc je suis quand même très content. Et voilà, c'était mon rêve. Donc, la vie, elle est aussi faite pour ça. Mais j'ai quand même raté le signal du Seigneur. Il y avait une putain de divergence haussière 4 heures dans cette zone de polarité 137,50. Quand j'ai vu ça en rentrant, j'ai dit
Effectivement, j'ai réalisé mon rêve, mais là, j'aurais pu faire quand même un sacré billet. Il y en aura d'autres, évidemment, c'est pas très gênant. Mais ça fait plaisir à voir, en tout cas, les beaux setups comme ça. Je reste très fan des divergences, bien sûr. Bah, je vais surveiller les 61,8 du coup de la correction. Je prends cette vague de baisse entre le plus haut et le plus bas, justement, qui est juste avant la divergence. Et donc, si ce dollar continue à monter, bah, il y aura un setup 61,8, tout 100% à jouer du côté de l'USD Yen avec voilà, toujours un stop sous les 50 qui donne un très très bon ratio, encore une fois, dans le cadre de mon scénario de continuation de la hausse du dollar. J'aime bien aussi GBP USD pour avoir un setup dans un scénario inverse. Ça reste quand même sur un très beau niveau. C'est l'ancien top que l'on peut voir ici. Donc pour que le GBP USD remonte, il faut que le GBP monte ou que l'USD baisse. Donc si jamais le dollar ne rebondit pas et qui rebaisse peut-être sous l'effet de la Fed, bah on a pareil une belle divergence 4 heures dans une zone de polarité. Donc ça, c'est pour un autre scénario. Si on constate que le dollar repart à la baisse, bah pourquoi pas essayer de travailler un achat du coup sur le GBP USD qui a surveillé dans cette zone de polarité qui est très très intéressant. USD CHF, pareil, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est dans un niveau incroyable. Regardez, si je prends du recul, on est en hebdomadaire. Voilà. Je vais y arriver, on est en hebdo. On a un bad range qui a été 2014, 2015, 2021 et qui a été cassé pour le moment. Mais il y a régulièrement des fausses cassures. On est allé rechercher un plus bas, mais c'est un plus bas historique sur l'USD CHF. Donc c'est forcément un niveau qui m'intéresse. Et qu'est-ce que j'ai sur cette zone de bad range? Une vague de Wolf haussière. Donc là, on va dans le scénario d'un rebond du dollar. Donc on ne peut pas tout acheter non plus, mais en tout cas, on a ce setup très intéressant avec en plus une diff 4 heures. Donc là, il y a toute la panoplie, diff 4 heures, bad range hebdo, Wolf daily, donc c'est vraiment cool. Donc là, j'ai bien envie de tenter un achat sur l'USD CHF. Donc je vais surveiller, plutôt que de l'acheter sur un top, je vais essayer d'attendre un petit repli sur justement la fermeture éventuelle d'un des FVG. On a un très beau FVG ici, un petit peu plus bas autour des 61,8 de Fibo de la dernière vague de hausse en 1 heure. Ça correspond à 61,8 de ce mouvement-là. Donc ça, c'est une zone que je vais surveiller. Donc plutôt que de l'acheter sur un top, je me dis, quitte à acheter un truc qui est sur les plus bas historiques et prendre un risque d'acheter un truc qui baisse, autant essayer d'avoir le meilleur prix possible. Donc je vais me surveiller cette zone-là, le 2 FVG, pour essayer d'acheter l'USD CHF par là vers les 0,86. Ce serait tip top. Donc je surveille fort cette zone, ce niveau ici. Encore une fois, toujours le même scénario, hausse du dollar. On a un très beau support sur l'USD CAD qui a cassé un range, mais qui peut nous faire une fausse cassure avec un joli double bottom en prime. Et on a un très beau support, donc c'est un niveau que je surveille fort. USD CAD, mais voilà, encore une fois, il va falloir faire des choix. On ne peut pas tout acheter. Tout acheter. En tout cas, on ne peut pas tout faire. Parce que si vous êtes à l'achat sur l'USD Yen, l'USD CHF, l'USD CAD et que vous êtes en vente sur l'euro-dollar, bah vous êtes 4 fois plus exposé sur le dollar que d'habitude. Et donc, si vous avez raison, c'est jackpot. Mais si vous avez tort, vous allez vous faire éclater. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Comment on choisit? Bien, on va déjà regarder les annonces. Est-ce que les paires sur lesquelles je veux me positionner, est-ce qu'elles sont... est-ce qu'il y a une annonce qui peut tomber? Quel est le ratio? Choisir le meilleur risk-reward. Pas le truc démesuré qui est irréalisable, mais s'il y en a une, j'ai un ratio de 5 et l'autre, j'ai un ratio de 3, bah, je vais naturellement choisir celui où je peux le gagner le plus. Et puis, bien évidemment, la qualité du signal, la confirmation du signal. Attention, encore une fois, la Fed, peut-être que sur les plans que je viens de vous donner, il est peut-être plus prudent d'attendre la Fed mercredi plutôt que de subir. Soit lundi, on valide les scénarios et je peux quand même essayer de prendre lundi, par exemple, l'euro-dollar à la vente ou l'USD Yen à l'achat, ce qui me laisse un peu de marge pour protéger avant la Fed. Donc soit le trade il est perdant, je me suis fait stopper avant, soit je suis dedans en gain et du coup je peux protéger BE et puis vivre la Fed sereinement. Si c'est à deux doigts de se déclencher à quelques heures de la Fed, bah faut pas prendre, il faut attendre jeudi pour se positionner. En tout cas, voilà ce que je surveille du côté du Forex. Je continue à faire un tour sur les majeurs. On regarde aussi bien sûr au quotidien les belles divergences qu'on a sur les autres devises. N'hésitez pas à rejoindre l'école Livestream tous les matins, morning live, ensemble, en direct, 2 heures d'analyse. Les indices, les actions, le Forex, les cryptos. On fait nos plans du jour, on détecte des opportunités, on partage, je réponds à vos questions. Et l'après-midi, du scalping, du trading sur les indices américains, tous les jours, avec en prime chaque soir du coaching. Pierrick, moi-même, Tanguy
Et aussi Nassima le mercredi pour du coaching mental qui débloque vos capacités psychologiques à vous concentrer sur les résultats long terme et qui vous aide dans votre gestion émotionnelle. Donc on a tout ce qu'il faut dans l'école pour vous rendre autonome, lifetime. Vous avez un paiement unique, ce n'est pas un abonnement récurrent. Vous êtes avec nous à vie si vous le désirez en tout cas. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Les actions, bon, je suis un petit peu à l'écart. Encore une fois, il y a les résultats. Donc, il ne faut pas acheter Microsoft aujourd'hui, enfin lundi. Il ne faut pas acheter Facebook. On regardera, on fera un point. Là, je vous avoue que je n'ai pas regardé beaucoup les actions dernièrement. Je suis un petit peu à l'écart du marché actions. J'aimerais bien me remettre dedans de façon assez dynamique. Maintenant, voilà, on va attendre les résultats. Et je vous ferai un point action peut-être plus détaillé avec quelques opportunités. Dimanche prochain, il y a juste Orange que j'ai repéré, qui me plaît pas mal, qui nous fait peut-être un joli double bottom à travailler sur Orange à l'achat. Voilà, c'est l'action du moment. En tout cas, techniquement, elle me plaît beaucoup. Double bottom sur Orange en daily qui peut nous donner un retour sur les 12 €. Donc, très intéressant à surveiller. Je finis avec le Bitcoin. Donc, je vous ai fait une belle vidéo quand même hier sur les cryptos. Je vous ai repéré quelques cryptos. Donc, il y en a qui sont en train de partir, d'autres moins. Bien évidemment, elles sont à surveiller. Le Bitcoin, donc, toujours dans cette zone de polarité autour des 32 000 qui ne passent pas. Force est de constater que c'est la 5e ou 4e semaine que ça bloque dans cette zone-là. Ça ne veut pas dire que je suis short sur le Bitcoin. Mais je pensais à une petite correction jusqu'au plus haut précédent vers les 28 200 qui aurait été pour moi le point d'achat assez optimisé. Encore plus optimisé, c'est plus bas vers 25. Mais bien sûr, il faut surveiller cette zone 32 qui, si elle casse, sera le signal du début peut-être du bull run. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai fait hier. Je vous détaille tout ça. Ça n'a pas changé. Je vous fais 40 minutes d'analyse sur les cryptos. Allez voir. Je vois qu'elle vous a plu. Bien évidemment, je parlais de plein d'autres cryptos et je me suis fait un petit peu arracher parce que j'ai dit Ripple au lieu de XRP pour nommer la crypto. Les amis, je ne suis pas l'expert du XRP, bien évidemment. Je parle des cryptos depuis 2017, donc je sais que c'est le XRP. Juste parfois, on a des habitudes. Je me suis fait un peu arracher parce que j'ai dit que j'aimais pas trop l'XRP. Et en tout cas, que de par la construction du truc et son fonctionnement, j'étais assez sceptique sur ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux avec des gens qui promettent un XRP à 40 $. Alors, il faut regarder aussi la capitalisation d'une entreprise crypto pour avoir un peu de crédibilité sur un prix. Vous prenez le nombre de coins, vous le multipliez par le prix que vous estimez à aller chercher. Et du coup, ça donne une crédibilité ou pas si on fait ça sur le XRP, justement. Ça me paraissait un petit peu démesuré, 40 $, puisqu'on on aura 100 milliards, si je ne m'abuse, de supply, donc de coins, 100 milliards de coins. Donc même s'il y en a qui vont très certainement être mis à la poubelle, en tout cas qui ne seront pas tous en circulation, si on imagine un coin à 10 $, ça nous fait 1000 milliards de capitalisation, ce qui me paraît quand même assez peu probable. Pour moi, c'est une crypto-monnaie qui ne dépassera pas les 1 ou 2 $ qui restent de cette vague-là, ce qui est déjà un très beau niveau. Mais je ne veux pas m'attirer la foudre des fans du XRP. Je vous souhaite évidemment que vous ayez raison. Je vous adore, je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Et j'espère que vous me pardonnerez le fait de l'avoir appelé Ripple, cette crypto-monnaie. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon dimanche. Merci à tous. Vous avez vu, on revient en force. Changer un petit peu le studio. J'étais tout au fond du bureau, vous vous rendez pas compte, mais c'est la master bedroom de mon appartement que j'ai transformé en bureau, donc c'est assez grand. Mais je me suis mis de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que je vous offrais une belle vue sur les buildings de Dubaï avec l'ancienne vue. Mais le problème, c'est que j'avais toute la journée la fenêtre dans le dos, donc je prenais la chaleur, la lumière, j'étais à contre-jour. C'était pas très agréable. Donc je me suis mis de l'autre côté de la pièce. Je suis sous la clim, il fait très bon. Certes, je vous offre pas la vue des buildings. Mais pour moi, c'est beaucoup plus agréable, je suis beaucoup plus à l'aise, il y a plus d'espace. Et du coup, je vous ai mis un petit décor sympa. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, le principal, ce sont les graphiques qui sont là et qui sont les plus importants. Voilà pour ce point. Donc, pas de biais, un marché qui est haussier. Attention au niveau sur lequel on est. La Fed à surveiller mercredi. Voici les niveaux que je surveille. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Très, très bon dimanche soir. Et je vous dis à demain sur les marchés pour les membres de l'école. Ciao, bye bye.